Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et regardez-moi ça, j'ai décidé encore une fois de vous régaler. Il y a quelques jours, on s'était retrouvé pour une vidéo sur FIFA 14, 10 ans après la sortie du jeu FIFA 14, Coupe du Monde. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur ce qui est pour moi le meilleur FIFA de l'histoire, FIFA 17. Alors ça fait très longtemps que je n'y ai pas rejoué et on va justement se rendre compte est-ce qu'en 2024 c'était bel et bien l'un si ce n'est le meilleur FIFA de l'histoire. Encore une fois je suis sur PC, encore une fois j'y joue complètement gratuitement. Voilà, vous pouvez sur PC télécharger un émulateur PS3 et jouer gratuitement à des jeux PS3, PS4, PS1, PS2, enfin bref, vous pouvez remonter jusqu'aux années 80. On se retrouve sur ce jeu-là absolument extraordinaire. FIFA 17 avec évidemment FIFA Ultimate Team. On ne pourra pas rentrer dans le mode de jeu étant donné que tout simplement nous ne sommes pas en ligne. Il y avait évidemment le mode carrière. Ce que je vous propose comme d'habitude, c'est un petit match. Tout simplement un petit match. Voilà, un petit match, on va se faire un petit classico Barça-Real. Regardez, moi c'est maillot avec le FC Barcelone d'un côté, la présence évidemment de Neymar du côté du Barça, le Real de Madrid de l'autre, avec ce troisième maillot, enfin ce maillot un peu légendaire qui rappelle un peu qui rappelle un peu le maillot du Real de Madrid, orange. Enfin, je me perds un peu dans mes pensées. Regardez-moi ces compositions d'équipe. Du côté du Real, Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Rames, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Du côté du Barça, Ter Stegen, Sergio Roberto, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta et puis évidemment la MSN, Messi, Suarez, Neymar. On va regarder un peu du côté du banc, on va regarder aussi les photos. La MSN absolument extraordinaire. La présence aussi évidemment d'Andrés Iniesta qui était encore présent du côté du Barça, Jordi Alba aussi, Sergi Roberto, on a Umtiti sur le banc, on a Mounir El Haddadi, on a Arda Touran, et puis au niveau des joueurs de réserve, il n'y a pas vraiment grand monde qui a percé là-dedans. Sergi Samper s'est complètement perdu, Rafinha je sais même plus s'il joue encore au foot, Jérémy Mathieu a pris sa retraite internationale, Carles Alenia c'est un peu compliqué, Mounir évidemment lui aussi c'est compliqué, Denis Suarez je sais même pas s'il joue encore au football, complètement disparu, Arda Touran a arrêté, André Gomes aujourd'hui de mémoire joue du côté de Lille si je me trompe pas. Et voilà, du coup, cette équipe du côté du Barça, ce que je vous propose, c'est qu'on change rien et on est parti pour jouer ce petit match-là. Je sais pas si vous vous en rappelez de ce FIFA 17, mais c'est vrai que c'était un jeu quand même assez incroyable. Franchement, c'était un jeu, c'était la régalade, le gameplay d'abord qui était super intéressant, les graphismes, alors ça, c'était pas non plus révolutionnaire, mais c'était quand même pas mal du tout pour l'époque. On est parti pour ce petit match-là. Alors c'est vrai que vous voyez, c'est pas hyper propre non plus. Forcément, c'est pas la version officielle du jeu que j'ai. C'est un peu une version un peu piratée entre guillemets si je peux me permettre du terme. Mais c'est toujours sympa, voilà, c'est toujours sympa de jouer comme ça avec Léo Messi, avec Luis Suarez, cette MSN qui était évidemment absolument extraordinaire, la BBC du côté du Real de Madrid. N'hésitez pas à me dire si vous voulez pas un petit mode carrière un peu comme ça, old gen, un peu rétro sur FIFA 17. C'est vrai que je vous avais proposé aussi de faire la même chose sur le jeu FIFA 14 Coupe du Monde, donc n'hésitez pas à me le dire si vous en voulez. Hop, on va essayer évidemment de s'appliquer dans ce match-là avec Busquets, pourquoi pas balle au pied, qui va évidemment rapidement la donner à Léo Messi. On va peut-être attendre des appels. Bah voilà, ça c'est fait. Busquets qui va pouvoir la redemander, non. Et l'intervention de Pepe qui est évidemment présent du côté du Real en 2017. Franchement, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce jeu là. C'était juste un jeu en fait plaisant. C'était juste un jeu plaisant avec. Alors c'est vrai que moi je dis souvent que la communauté fait aussi quand même beaucoup le jeu, mais voilà, la communauté en 2017, elle était quand même assez saine sur FIFA. On avait, alors je crois qu'on n'avait pas encore FUT Champions de mémoire qui était venu un peu vampiriser le mode FIFA Ultimate Team. Mais voilà, on avait vraiment aussi un mode carrière super intéressant. C'était fun en fait, c'était fun, c'était sans prise de tête. Pour moi, c'est l'un des derniers FIFA vraiment fun à jouer qu'on avait tout simplement.
à l'époque. Allez, Toni Kroos pour James. James, oula, la grosse faute de Mascherano. Et Modric qui va pouvoir jouer vite, qui fait tomber Mascherano. Ok, pourquoi pas. Pour l'instant, Neymar, hein, on l'a pas beaucoup vu dans son couloir, Neymar. Pourquoi pas essayer de passer un peu sur le côté gauche pour lui donner le ballon. Allez, Neymar qui va partir justement. Et là, ça va être son heure de gloire. À Neymar, le dernier FIFA évidemment du côté du FC Barcelone pour Neymar, étant donné que sur le FIFA suivant, il ira du côté du Paris Saint-Germain. L'un aussi des derniers FIFA de Cristiano Ronaldo. C'est l'avant-dernier FIFA de Cristiano Ronaldo du côté du Real de Madrid, étant donné qu'après, il ira du côté de la Juve. En Italie, Carvajal, attention quand même là, bonne intervention de Jordi Alba qui lui restera assez longtemps encore du côté du FC Barcelone, tout comme évidemment Sergio Busquets, Iniesta qui jouera de mémoire sa dernière saison du côté du FC Barcelone, cette saison 2016-2017 si je ne me trompe pas, avec Messi blond. C'est vrai que Messi avait commencé la saison 2016-2017 avec une teinture blonde et FIFA avait très rapidement fait une mise à jour pour lui teindre les cheveux. C'est vrai qu'il est pour ce genre de choses pas vraiment utile, hein. C'est toujours marrant, mais c'est vrai que c'est pas très utile, ça change pas vraiment tant que ça l'expérience de jeu. Ils sont rapides, ils ont cette capacité à vite changer les choses. Et c'est vrai que je trouve ça quand même assez marrant. Il y avait aussi Kylian Mbappé avec son fameux masque pendant l'Euro, où certains s'étaient empressés de le mettre sur FIFA. Attention quand même là, Carvajal. Alors, est-ce qu'on va le finir le match, Je sais pas, j'hésite tout simplement à aller vous présenter les autres modes de jeu. Il n'y a pas vraiment grand intérêt, honnêtement les amis, à finir ce match-là entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Alors on avait quoi? On avait deux viens pro. Alors est-ce que c'est Alex Hunter? Je crois pas. Je suis en train de regarder un peu les différents modes de jeu qu'on avait. Coup d'envoi, ok. On pouvait faire une compétition internationale avec les équipes féminines. Ce que je vous propose, c'est avant d'aller faire un petit tour dans le mode carrière qui évidemment nous intéresse énormément, peut-être aller voir un peu les compositions. Donc le Barça, on l'a déjà vu, il n'y a pas besoin de se le refaire. On va aller regarder un peu, voilà, le Real de Madrid. Pour les fans du Real, au niveau des notes, vous voyez que Benzema avait que 87 de notes. Clairement pas le meilleur joueur de cette équipe, il ne faisait même pas partie des 4-5 meilleurs joueurs de l'équipe. Kroos, Modric, Pepe, Ramos, Ronaldo, Bale était devant lui. Ensuite, on avait Coentrao aussi, Varane, Casemiro. Ça, c'était évidemment la grande force du Real de Madrid à l'époque. Regardez ce banc incroyable. Asensio, Isco, Morata sur le banc, Lucas Vazquez, Danilo, Kovacic, Nacho, qui n'était même pas présent sur le banc. La présence d'Odegaard, qui n'aura jamais vraiment eu sa chance du côté du Real. Il avait 17 ans à l'époque. Martin Odegaard. On avait aussi Mariano qui était présent. Fernandez. Alors Fernandez, lui, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est tout simplement Zidane. Voilà. On a aussi des Thomas qui est assez connu. Achraf Hakimi aussi. Regardez, Achraf Hakimi, 64 de général, qui était bien présent. Mais voilà, Danilo, Kovacic, c'était quand même une très belle équipe, cette équipe du Real, avec une très grosse profondeur de banc. En Espagne, on a quoi d'autre qui pourrait peut-être vous intéresser? Allez, on va regarder l'Atlético, voir un peu à quoi ça ressemblait. Griezmann, Gamero, les GG, évidemment. Griezmann, Gamero qui avait refusé d'aller du côté du FC Barcelone. Je pense qu'il regrette un peu quelques années plus tard de ne jamais avoir été du côté du Barça. Lui qui ne voulait pas tout simplement être la quatrième roue derrière la MSN, qui ne voulait pas être remplaçant tout simplement. Quand on voit la fin de son histoire avec l'Atlético, je me dis qu'il aurait peut-être dû saisir l'opportunité. Griezmann à 88 de général. Voilà, en 2017, Griezmann, après l'Euro, après la finale de l'Atlético perdue, il faisait vraiment partie des meilleurs joueurs du monde, assez indiscutablement. Thiago Gabi, ça aussi, ça fait plaisir. La présence de Saúl, qui commençait à émerger du côté de l'Atlético. Coquet, évidemment, toujours présent. Felipe Luis, regardez cette défense. José María Jiménez, qui a 21 ans, lui aussi, commençait à s'imposer. Godin, évidemment, le patron de la défense du côté de l'Atlético. Juan Fran aussi. Oblak, bien présent. Oblak, assez jeune, quand même, 23 ans, déjà 87 de général. C'est quand même assez incroyable. Sur le banc, on avait Savic. On avait El Niño Fernando Torres,
qui est venu tout simplement finir sa carrière du côté de l'Atlético, même s'il ira faire une petite pige de mémoire du côté de l'Australie. On avait aussi Nico Gaitán, qui a été un énorme flop à l'époque du côté de l'Atlético. Carrasco, Iver Torres, André Correa, Monquillo aussi. Hernandez, voilà Hernandez, oui c'est bien Lucas Hernandez, l'actuel défenseur central du Paris Saint-Germain, présent du côté de l'Atlético. Thomas Partey évidemment présent aussi du côté de l'Atlético, l'actuel milieu de terrain d'Arsenal. Diogo Jota, tenez, regardez, ça c'est incroyable, je le découvre avec vous. Jota qui a joué du côté de l'Atlético, c'est assez marrant. Et puis voilà, on a Thiago Henrique. Est-ce qu'il a un lien avec le Thiago Henrique qu'on connaît, je pense. Et puis voilà, c'est pas mal, c'est marrant notamment de voir un mec comme Hernandez présent sur le banc comme ça. C'est quand même assez drôle. On va aller regarder un peu du côté de la Ligue 1. Voilà, du côté de la Ligue 1, alors excusez-moi de faire uniquement les gros clubs, on va pas tous les faire. Du côté du Paris Saint-Germain, c'était la première saison sans Zlatan de mémoire. Cavani, Pastore en 10, Verratti, Matuidi, Ben Arfa, l'arrivée d'Hatem Ben Arfa qui ne fera pas grand-chose du côté du Paris Saint-Germain. Mais il avait une grosse cote, parce qu'il sortait d'une énorme saison avec l'OGC Nice. Il regardez un 84 de général pour Hatem Ben Arfa, qui à 29 ans aurait dû normalement connaître une très belle aventure du côté du PSG, mais ça s'est extrêmement mal passé. Di Maria, il y a du Thiago Silva, il y a du Kevin Trapp, on a aussi évidemment Maxwell, l'un des joueurs qui a gagné le plus de titres dans l'histoire du football mondial. Alphonse Areola, Thiago Motta qui jouera de mémoire sa dernière saison avec le PSG, Lucas Moura encore présent, Ressé qui venait d'arriver en provenance du Real de Madrid, Krikoviak aussi qui était arrivé avec Unai Emery du côté du PSG, Krikoviak qui avait coûté 35-40 millions d'euros de mémoire. Énorme flop du côté du PSG, il a strictement rien apporté. De mémoire, Unai Emery lui demandait de jouer comme Busquets, et c'est vrai que Krikoviak avait un peu de mal, mais regardez, 84 de général, il avait quand même une grosse cote à l'époque. Il y avait aussi Stambouli qui était encore là, Thomas Meunier qui venait d'arriver, Rabiot, 78 de général seulement, à 21 ans qui ne s'était pas encore imposé dans l'équipe, Kimpembe aussi à 21 ans seulement qui ne s'était pas encore imposé, on a Jonathan Ikoné, on a Nkunku, regardez un 67 de général, et il y avait aussi Jean-Kévin Augustin, Uganda ou encore Salvatore Sirigu. Intéressant, c'est quand même cet effectif du Paris Saint-Germain sans être non plus absolument extraordinaire. Du côté de l'OM, on avait Gomis, on avait Cabella, la doublette, malheureusement qu'on n'aura pas beaucoup vu, mais c'est vrai que la Sanadiara c'était énormissime, ses débuts du côté de l'Olympique de Marseille. Le mec, c'est un génie, c'est vraiment un génie. Dommage qu'il aimait un peu trop l'argent, même si encore une fois, on peut que respecter son choix. Il a clairement fait le choix de l'argent plutôt que de la gloire dans sa carrière. Mais vraiment, pour moi, c'est l'un des tout meilleurs joueurs français de ces 15-20 dernières années, avec un talent absolument extraordinaire. Que dire évidemment d'Abou Dhabi, qui malheureusement, fragile, clairement dans ses caractéristiques, miné par les blessures. Il aura quand même eu une petite carrière, un bon passage quand même du côté d'Arsenal, miné forcément par les blessures. Il a tenté de se relancer du côté de Marseille, ça ne l'a pas fait. Mais voilà, un gros duo au milieu de terrain qui malheureusement, on ne l'a pas beaucoup vu. Voilà, on ne l'a pas beaucoup vu du côté de Marseille. Nkoudou quand même bien présent à gauche. On avait aussi Florian Thauvin, le retour de mémoire de Florian Thauvin, de son transfert un peu raté, je crois, du côté de Newcastle. L'arrivée de Saka, et là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je pense que ça rappelle de mauvais souvenirs pour les Marseillais. Upamecano, Doria qui... franchement, je ne sais même pas quoi dire. Est-ce que ce mec-là joue encore au football aujourd'hui ? Sûrement, et j'aimerais bien savoir où. Mais ça doit être quand même assez compliqué. Bédimo, quand même, il avait fait un bon passage du côté de l'Olympique Lyonnais. Lui est champion de France avec Montpellier en 2012. Pelé, il y avait Brice Samba, regardez, incroyable, Brice Samba présent sur le banc de l'Olympique de Marseille. Rekik, Sarr, Alessandrini quand même présent aussi. Makac, Machache, lui Zinedine Machache, je ne sais même pas s'il joue encore au football aujourd'hui. Carrière quand même compliquée. Rolando aussi qui était bien là. Maxime Lopez, regardez, 60 de général. Leia Iseka, le frère de mémoire
de Batshuayi qui était aussi bien présent. Zambo Anguissa, regardez, 58 de général. C'est le deuxième pire joueur de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Et pourtant, actuellement, c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de cet effectif. C'est vrai qu'il aura très très bien progressé, hein, lui qui avait 20 ans à l'époque. C'est aujourd'hui vraiment un milieu de terrain solide du côté de l'AS Roma, n'importe quoi, du côté du Napoli. Voilà pour l'Olympique de Marseille. On va enchaîner avec l'OL en 2016-2017, avec la présence de Cornet, la présence de Lacazette, 85 de général, l'un des tout meilleurs joueurs du championnat. Fekir évidemment à droite, hein, qui malheureusement avait raté l'Euro à cause des ligaments croisés. Voilà, là c'est un peu le Fekir qui essaye de revenir des ligaments. Il faudra attendre vraiment 2018 hein, pour retrouver un très très bon Fekir juste avant la Coupe du Monde, ce qui lui permettra d'ailleurs d'accéder à la liste de Deschamps et d'aller chercher ce mondial. Au milieu de terrain, les émotions évidemment avec Sergi Darder, on se rappelle hein, de son but au Parc OL face au PSG, ce sombrero sur Thiago Silva. Gonalon aussi, hein, quand même, Maxime Gonalon bien présent. Le capitaine des Gaunes, Maxime Gonalon. C'est vrai qu'avec un nom comme ça, tu pouvais être que capitaine du côté de l'OL. Il y a aussi Jérémy Morel, une Nkoulou quand même. Yanga Mbiwa, bon, ça a été un échec, hein, évidemment, hein, pour Yanga Mbiwa, à qui l'OL avait donné un trop gros salaire. Clairement, le mec est parti grappiller jusqu'au dernier jour de son contrat pour évidemment gratter jusqu'au dernier centime. Raphaël quand même, hein, qui laissera un bon souvenir du côté de l'Olympique Lyonnais. Anthony Lopez, hein, toujours présent aujourd'hui. On avait Christophe Jallet aussi, un excellent Christophe Jallet qui a vraiment laissé un très bon souvenir du côté de l'OL. Ribus, ça a été un peu plus compliqué, hein, lui qui venait d'arriver justement après l'Euro avec la Pologne. Ça a été quand même assez compliqué son passage. Jordan Ferré aussi présent. Rachid Ghezal, hein, qui venait d'exploser avec l'Olympique Lyonnais. Il avait déjà 24 ans. C'est un joueur qui a percé un peu sur le tard, Rachid Ghezal. Je sais même plus où joue Rachid Ghezal actuellement. Il joue à Beşiktaş, autant pour moi. Il jouait à Beşiktaş. On avait Valbuena aussi. Clément Grenier, un peu sur la fin. Clément Grenier, trop de blessures hein, malheureusement à ce moment-là. Et de mémoire, il n'est pas resté très très longtemps avant de partir. Et justement, en parlant de blessures, Gaïda Fofana, hein, je crois que c'est la dernière saison de Gaïda Fofana avant qu'il prenne définitivement sa retraite internationale, enfin sa retraite tout court, étant donné que, vous le voyez, un caractéristique fragile, trop de blessures pour un talent pourtant absolument fantastique. Il est actuellement coach à l'Olympique Lyonnais dans les équipes de jeunes. Et c'est vrai que c'est vraiment un joueur qui a vu sa carrière gâchée par les blessures. Mais encore une fois, voilà, il n'y a rien de dramatique. L'OL l'a accompagné. Aujourd'hui, il est coach. C'est sûrement un excellent coach. Et je suis convaincu que dans 3, 4, 5 ans, on le verra coacher à un très haut niveau. Il y a Oussem Aouar, regardez, un 63 de général seulement. C'est assez marrant. Mokhtar Diakabi aussi présent avec son petit 64 de général. Mamana, évidemment, Touzard. Oh là là, ça rappelle évidemment des souvenirs hein, en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais. On va enchaîner. Alors le club, écoutez, on va faire tous les clubs de Ligue 1. Je vais être sympa, alors je vais pas m'arrêter évidemment précisément sur chaque club, mais voilà, je vais vous montrer quand même assez rapidement Paul Bice, Willian Cyprien. Alors il a quel âge Willian Cyprien? 21 ans, c'est vrai que c'est un gros joueur. Il a regardé un Cosiello qui avant de disparaître était absolument fantastique. Il y avait aussi Ricardo Pereira, prêté de mémoire par l'Inter. Dante évidemment bien présent. Non, c'était D'Albert je crois qui était prêté. Ou alors je sais plus. Boscagli, hein, qui aujourd'hui pourrait revenir du côté du championnat français. Il y avait Bossetti, il y avait aussi le Marchand, le frère Lloris, Saïd Benrahma présent avec 168 de général, Puel, le fils Puel, Benitez aussi, c'est marrant, 70 de général. Mais voilà pour l'effectif de l'OGC Nice, qui était quand même pas mal, hein, franchement. Les Niçois avaient quand même une belle équipe. Casimir Ninga, Camara, ça c'est pas mal. Riyad Boudbouz évidemment, à ce poste de numéro 10. Hein. Lui c'était du très très haut niveau. Du côté de Montpellier, c'était total régal. Morgan Sanson, Saï, Lasn, Hilton, Daniel Congré, le remplaçant d'Yanga Mbiwa à l'époque. Roussillon aussi à gauche, hein, qui fait une bonne carrière aujourd'hui du côté de Wolfsburg. Jourdain au cage. Et puis sur le banc, on a Steve Mouniac, 68. Skiri aussi. Skiri, c'est marrant. Qui aujourd'hui fait. Alors il joue à Cologne, je crois, en Allemagne. Ça, c'est quand même assez marrant. Et puis après, les autres joueurs sur le banc, je ne les connais pas, les autres joueurs en réserve. Mais voilà, de ce qui était l'effectif de Montpellier.
pas très impressionnant. Le LOSC avec son ancien logo, que je préfère au logo actuel, avec Sofiane Bouffal qui avait explosé à l'époque, 80 général, Eder, voilà, juste après son but face à l'équipe de France à l'Euro, qui était bien présent du côté de Lille et copieusement sifflé injustement, je trouve, par les supporters français. Et Marcos Lopez, il y avait Amalfitano, Amadou, Sivelite, ça rappelle vraiment la bonne époque du football français. Korchia, Palmieri à gauche, Enyama évidemment au cage, le Nigérian, Mike Maignan, regardez, avec 67 de général seulement, Bacha, il y avait Beria, Depréville, Yacine Benzia, qui avait quitté l'Olympique Lyonnais, Rio Mavouba encore présent, Ryan Mendes, le fameux remplaçant d'Eden Hazard qui n'a jamais su et jamais pu remplacer le génie belge. Il y avait Benjamin Pavard, 71 de général, c'est super drôle, Benjamin Pavard bien présent, ou encore Botéac, Depréville, Obadi, bref. Effectif intéressant quand même du côté du LOSC. Du côté de Bordeaux qui actuellement malheureusement c'est compliqué, Bordeaux qui pourrait jouer en N2, club qui a complètement disparu et qui va avoir du mal, je pense, à retrouver l'élite. On n'est pas prêt de retrouver Bordeaux sur FIFA. Jérémy Ménez, Roland, Malcolm, regardez, Malcolm c'est quand même super drôle, Toulalan Plasil, Punji, Sabali, effectif intéressant avec Carasso sur le banc, Adamounas, Kamano, Sertic, Contento, Laborde, Gaëtan. Alors je crois pas que c'est Gaëtan Laborde ça ou pas. Je le reconnais même pas, ça c'est fou. Et dans les réservistes, je ne les connais pas, désolé. Qui sont ces individus, je ne sais pas. Mais voilà pour les Girondins de Bordeaux. On va faire le FC Nantes aussi évidemment. Thomsen, voilà, désolé, c'est un peu plus compliqué pour moi de suivre. Rongier, quand même, bien présent. Il avait quel âge, Rongier? 21 ans seulement. Aminarit, 19 ans seulement pour Aminarit. Il y avait aussi Diego Carlos, ou encore Dubois. Voilà, Dubois avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais quelques années plus tard. Il était bien présent. Rémi Rio aussi, évidemment, au cage. On avait qui? On avait Thomasson, on avait Yacine Bamou. Voilà, Yacine Bamou. Alors, je vais vous raconter une anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais Yacine Bamou, non, je vais évidemment pas vous la raconter, cette anecdote. Je pense que tout le monde la connaît, et puis surtout, Emiliano Sala, qui était présent aussi dans l'effectif du FC Nantes à l'époque. Forcément, un destin tragique pour l'attaquant argentin. On est obligé évidemment d'y penser. Et c'est vrai que ça fait plaisir, mais ça fait aussi un peu mal de le voir présent dans cette équipe. Du côté du FC Nantes, voilà, Sana présent aussi. Voilà. Bon. C'est un peu plombé l'ambiance, je suis désolé, mais évidemment en grosse pensée pour Emiliano Sala et ses proches. Du côté du FC Metz, Mevlut Erding, Quad, Mollet, regardez, un tout jeune Mollet, c'est marrant, 24 ans quand même, mais quand même assez jeune. Et puis bon, je connais pas vraiment cet effectif. Il y avait Soué Koto quand même, mais c'est vrai que je connais pas énormément cet effectif du FC Metz. Vous m'excuserez, amis Messins, les Messins qui sont allés d'ailleurs en Ligue 2 cette saison. Du côté de Lorient, Waris, ça je me rappelle bien, Ndong aussi, je me rappelle bien, Walid Mesloub aussi évidemment en tant que supporter algérien, je me rappelle très très bien de Walid Mesloub. Moukanjo aussi, Rose, regardez, l'ancien défenseur central de l'Olympique Lyonnais, de Valenciennes aussi, si je ne me trompe pas. Il y avait le compte aussi au cage, c'est assez marrant. Jérémy Cabot qui avait refusé de rejoindre l'OL. Bon, je pense que vu sa carrière, et peut-être qu'il lui aussi, comme Gamero tout à l'heure, pourra avoir quelques regrets. Bon, voilà, du côté du FC Lorient, ça fera sûrement plaisir aux fans de Lorient, mais c'est vrai que tout ça, ça me dit pas grand-chose. Jimmy Briand, ça fait plaisir. Guingamp qui était en Ligue 1 à l'époque. Marsal, regardez, Marsal qui rejoindra l'OL quelques années plus tard. Salibur, il y a aussi Coco qui était présent, ça je m'en rappelle bien. Dido, et aussi Etienne Dido, ça fait plaisir. Bénézé aussi, ça je me rappelle de Bénézé. Et puis, voilà, intéressant cette équipe de Guingamp avec le maillot. C'est vrai que c'est une équipe qui s'est un peu perdue en Ligue 2, qui végète un peu en Ligue 2. Évidemment, on leur souhaite de retrouver la Ligue 1. Tavares, si c'est Julio Tavares, c'est un Cap-Verdien, ça je connais bien. Florent Balmont bien présent aussi. Amalfitano. De l'autre côté, on a Samaritano.
Abdelhamid, Younis Abdelhamid, 28 ans. Voilà, il n'a pas toujours eu 38 ans. Abdelhamid présent avec le DFCO, Loïs Johnny, Bella, Lesmelou, voilà, Lesmelou présent aussi, ça c'est quand même assez marrant de revoir tous ces noms. L'AS Saint-Etienne qui retrouve la Ligue 1 cette saison avec Kamouma, Oussama Tanan, Beric, Sanès, Lemoine, bref, Florentin Pogba, Perrin quand même présent à 82 général, Ruffier aussi avec 85. Il y avait Malcuit sur le banc, il y avait Dabo, un très très bon joueur Dabo, Monet Paquet, Verretou, qui joue actuellement évidemment du côté de l'Olympique de Marseille, Poloma, voilà, faudra lui demander ce qu'il en pense de Tolisso, Yohan Molo présent aussi, et puis, voilà, quand même intéressant aussi là, Saint-Etienne, sans être évidemment extraordinaire. Nancy qui aujourd'hui de mémoire est en national. Et là, regardez, je vois directement Clément l'anglais, capitaine de Nancy à l'époque, Hadji présent aussi, Aïd Benasser, pas mal de Marocains dans cette équipe nancéenne. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas beaucoup de noms que je connais malheureusement. Je ne sais pas si Nancy est descendu cette année-là, mais je trouve que c'est l'un des effectifs les plus faibles du jeu. L'AS Monaco, Falcao évidemment. Alors ça c'est l'AS Monaco, champion de France les amis. Vous avez les futurs champions de France sous vos yeux. 2016-2017, l'AS Monaco qui va aller interrompre le règne du Paris Saint-Germain qui restait sur 4 titres consécutifs. Germain, Falcao, Bernardo Silva, Thomas Lemar, João Moutinho, Fabinho, Gemerson, Glick, Mendy, Sidibé, Subasic, équipe absolument fantastique à laquelle évidemment les amis il va falloir ajouter ce petit Mbappé Lotin, ce petit Kylian Mbappé Lotin, on va enlever Wagner Love, ce petit Mbappé Lotin qui était présent, 17 ans seulement, 71 de général, il faisait pas beaucoup de bruit au début de FIFA, mais voilà, au fur et à mesure de la saison, il a intégré l'équipe type, et il s'est imposé tout simplement comme l'un des meilleurs joueurs de l'AS Monaco, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, l'un des meilleurs joueurs du monde, et aujourd'hui évidemment vous l'aurez suivi, il joue du côté du Real de Madrid. On a qui d'autre, on a Touré, que je connais, Martial Tisserand aussi, Des Sanctis, qui devait être sur sa fin de carrière à 39 ans, Des Sanctis, Balouli évidemment, Fares Balouli qui a un peu perdu. C'est marrant de voir que Balouli et Mbappé ont le même général. Je pense qu'en termes de talent, Balouli c'était pas mal, mais c'est vrai qu'il s'est complètement perdu. Fares Balouli qui aux dernières nouvelles joue en 2e division ukrainienne je crois. Faudrait que j'aille vérifier. Il y avait Nabil Dirar, il y avait aussi Bakayoko qui s'est vraiment imposé cette saison-là. De toute façon, c'est simple. Bakayoko ira à Chelsea pour une grosse somme. Mbappé ira au PSG pour une grosse somme. Mendy ira à Manchester City pour une grosse somme. Fabinho ira à Liverpool. Alors, c'est pas le même été, mais voilà, ils vont tous quitter l'AS Monaco. Bernardo Silva à Manchester City aussi. Thomas Lemar à l'Atlético, et puis voilà, bref, équipe vraiment exceptionnelle, cette équipe de l'AS Monaco, une équipe historique du championnat français. Clairement, si je devais faire un mode carrière, j'en referais un avec l'AS Monaco, parce que franchement, c'est génial, c'est génial, et évidemment en gardant toutes ces excellentes individualités. Alors, on va enchaîner. On a le SCO à faire. Diédhiou, ok, bon, Romain Saïs, Keo Fanfon, alors lui franchement c'est vraiment c'est les émotions, ça c'est les émotions. Keo Fanfon, Karl Toko Ekambi aussi qui était présent, tout jeune, 24 ans seulement, Ndoye évidemment, Cheikh Ndoye, 1m92, le Sénégalais qui avait déjà 30 ans à l'époque quand même, Thomas Mangani aussi, cette équipe du SCO très intéressante, Santa Maria, Capel évidemment. Et puis, est-ce que c'est Anthony Mandrea, ça ? Alors là, est-ce que c'est Anthony Mandrea, l'actuel gardien de la sélection algérienne ? Ça serait marrant. Si c'est Anthony Mandrea, n'hésitez pas à me le dire. Anthony Mandrea qui aurait joué à Angers, écoutez, pourquoi pas. Toulouse avec l'ancien logo, Martin Braithwaite, la légende évidemment du Barça. Blin, lui était bon en mode carrière, de mémoire, vraiment, ça c'était un bon joueur en mode carrière, avec Diop évidemment aussi. 19 ans, très très fort en mode carrière. Julien Durmaz, Toivonen aussi qui était pas mal. Trejo, Oscar Trejo qui joue actuellement du côté du Rayo Vallecano. Excellent joueur, excellent footballeur aussi. Alban Lafont qui était vraiment au tout début de sa carrière, regardez, 17 ans, déjà titulaire du côté de Toulouse. C'est vrai qu'on lui voyait une carrière vraiment extraordinaire, Alban Lafont. Bon écoutez, il fait sa petite carrière, mais c'est vrai que c'est compliqué ce poste de gardien. Boudigé qui ira sauver le SCO d'Angers de mémoire de la Ligue 2 quelques années plus tard.
on avait Spahic, on avait Pi, on avait Akpak Pro évidemment aussi. Ça rappelle évidemment des bons vieux noms de la Ligue 1. Et puis, voilà. Alors après Toulouse, je crois qu'on a pratiquement terminé la Ligue 1. On a le Stade Rennais, quand même à faire avec Gourcuff. Gourcuff, qui évidemment jouera là l'une de ses toutes dernières saisons, lui qui aura très rapidement pris sa retraite internationale et sa retraite tout court. Christian, n'importe quand. Johan Gourcuff, évidemment miné par les blessures, joueur absolument extraordinaire, fantastique, qui aurait dû avoir une carrière tout autre, mais qui aurait eu quand même une belle carrière. Paul Georgentep, lui c'était vraiment le gros crack à l'époque de Rennes, qui n'a pas eu la carrière escomptée. Il y avait aussi Grosicki, je me rappelle bien de Grosicki. Il était pas mal Grosicki. Chantôme, André, qui joue encore, Sylvain Armand. Décidément, la connexion parisienne Sylvain Armand, Chantôme. On avait aussi Mexer, Romain Danzé, évidemment la légende du Stade Rennais, Benoît Costil. Alors sur le banc, on avait Ludovic Ball, on avait Pedro Henrique, Gelson Fernandez aussi. Ok, pas mal du tout. Mehdi Zéphane, pourquoi pas. Ounou ou encore Nardi Ben Sebaini, Rami Ben Sebaini, un futur champion d'Afrique qui avait que 71 de général à l'époque, ou encore, bref, voilà pour elle, franchement c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Belle équipe, ça aussi ça donne envie de faire un mode carrière avec eux. Sur le papier c'est très intéressant. Caen qui a été racheté par Kylian Mbappé, c'est super drôle. C'est super drôle de se dire que Kylian Mbappé a racheté tout simplement un club de foot. Ronny Rodelin, franchement ce mec-là, j'ai jamais compris pourquoi il n'a pas eu une meilleure carrière. Moi, à chaque fois que j'ai regardé Ronny Rodelin jouer au football, je me suis toujours dit que ce mec-là, il était au-dessus des autres. Et c'est vrai que sa carrière, elle est quand même assez moyenne, je trouve, vis-à-vis de son profil, vis-à-vis de ses qualités. Bessat, qui évidemment avait marqué un triplé à l'époque face à l'Olympique Lyonnais, j'en fais encore des cauchemars presque 10 ans plus tard. Ferré, évidemment, légende un peu du championnat français, bien présent. On avait Dabo, Mamadou Dabo, Rémi Vercoutre, voilà, 2 anciens lyonnais, pourquoi pas. Sur le banc, je connais un peu moins. Je suis un peu désolé. On dit Delors quand même présent du côté de Castille Malbranche. Décidément, des anciens lyonnais, il y en a plus d'un du côté de Caen. Donc ça aussi, c'est un club avec lequel j'aurais bien fait un mode carrière. C'est quand même super intéressant sur le papier. Bastia qui aujourd'hui évolue en 2e division française. Crivelli évidemment présent, Cahuzac Mostefa présent, Bifouma et puis surtout Rader Saint-Maximin qui n'était pas prêté de mémoire par Saint-Etienne, faudrait vérifier. Skilacci, Djikou qui joue arrière droit, pourquoi pas, Leka. Alors Saint-Maximin, il avait quel âge à l'époque? 19 ans, c'est vrai que c'est quand même très très jeune. On a qui d'autre Gaël Danic, Raspantino. Après, c'est vrai que je connais un peu moins, je suis un peu désolé. Alors lui, à Chiapong, il me dit un truc, mais peut-être que je me trompe. Donc je ne vais rien dire. Voilà, si le joueur je le connais pas, tant pis. Et puis voilà, on les a tous fait, les clubs de Ligue 1. Est-ce que je vous fais les clubs de Ligue 2? Va falloir... allez, je fais les clubs de Ligue 2 qui ne jouent pas en Ligue 2 actuellement, qui ont un peu disparu. Tours, qui a complètement disparu. Hop, avec Aris Belkebla, écoutez, pourquoi pas. Aris Belkebla, pourquoi pas. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour Tours avec Bergugno. C'est bien. Ouais, c'est bien Bergugno, l'actuel coach de. Alors peut-être qu'il s'est fait virer. Le coach de Valentin Lignard. J'ai oublié le nom du club. Evian Tonon, Grand Genève, je sais pas quoi. Bon, hop, on va pas tous les faire, je les fais un peu au hasard. Allez, Chamois-Niortais, un club qui a aussi presque disparu. Ça fera plaisir, peut-être, aux supporters. Alors que je ne connais strictement personne. C'est assez marrant. Mais voilà, on va faire les gros clubs. En Italie, allez, on a 34 minutes de vidéo. On est resté très longtemps, peut-être trop longtemps, sur ce passage-là. Vous m'excuserez, mais voilà les clubs qu'on avait. On avait aussi quelques clubs brésiliens, MLS All-Star. Alors ça, c'est marrant, 11 de légende.
Je sais pas si ça a disparu, hein, le 11 de légende, mais je crois qu'ils ont disparu. Hop, le 11 de légende. Et le 11 mondial. Alors ça, le 11 mondial, c'est des joueurs actuels. Voilà, José Font, compagnie arrière droit, pourquoi pas. Steven Nzonzi, Nani, Thibaut Courtois, Kaka, qui était encore présent, Seamus Coleman. Ça, c'est un ancien, je peux vous le dire. Et puis voilà, la Russie, voilà, avant qu'il y ait la guerre, la Russie qui était encore présente sur FIFA, le championnat russe. Sélection des hommes, bon, voilà, hop. Et puis après, c'est du classique, hein. On va faire juste les deux Manchester. Zlatan, présent, Wayne Rooney encore. Fellaini, un Pogba, ça c'était avec José Mourinho sur le banc à l'époque. Voilà, je vous montre rapidement l'éclosion de Marcus Rashford, 18 ans, qui venait d'éclore lors de cette saison. Memphis Depay présent aussi. Bastian Schweinsteiger, hein, qui aura été un énorme flop du côté d'United. Et puis voilà, ça c'est pas mal, avec Michael Carrick aussi présent. Schneiderlin aussi, Juan Mata. Ah, ils en avaient des bons joueurs. Ça, c'est quand même dommage que cette équipe n'ait pas pu exploiter vraiment son potentiel, puisque sur le papier, c'était très intéressant. Malheureusement, beaucoup de joueurs en flop. Mais sur le papier, c'était très très intéressant du côté de Manchester City. Nolito, qui a aussi un peu floppé du côté de City, Aguero, Sterling, Bakary Sagna, John Stones, qui est arrivé pour 50 ou 55 millions d'euros. Gaël Clichy, Garnacho, évidemment Yaya Touré, 33 ans à l'époque. Sané qui venait d'arriver en provenance de Schalke. Vincent Kompany, Gundogan, je sais pas ce qu'ils font en réserviste, deux joueurs qui devraient être titulaires. Samir Nasri, Wilfried Bony, Adara Biayo, Angelino, regardez, hein, qui était présent. Zinchenko qui jouait milieu offensif, c'est marrant. Lui qui joue aujourd'hui évidemment latéral gauche. Jesus Navas qui joue encore au football. Il avait 30 ans en 2017 et le mec joue encore. C'est quand même assez incroyable. Alex Garcia. Ambrose, hein, qui s'est un peu perdu, un tiré Ambrose, je me rappelle. Très fort en mode carrière Ambrose. Wilfried Bony, Iliaki Mangala, bref. C'était vraiment du lourd. C'était vraiment du lourd. Liverpool, évidemment. Coutinho, Sturridge, Mané, Lalana, Anderson, Wijnaldum, Dejan Lovren en présent, Mignolet au cage. Il y avait Karius, hein, sur le banc, Matip, Origi, Firmino, Mamadou Sakho aussi présent. On a qui d'autre? On a Balotelli, on a Alexander Arnold, 68 de général. 17 ans seulement, Alexander Arnold, qui pouvait déjà jouer absolument tous les postes. Milieu droit, arrière droit, milieu de terrain, milieu offensif. Lui qui évidemment marquera l'histoire de Liverpool. Emre Can aussi qui était présent. Il y a Leicester évidemment, champion d'Angleterre en titre. On va voir un peu à quoi ressemblait l'effectif. Vardy, Okazaki, ça avait bien fonctionné évidemment. Drinkwater, Mendy qui était venu remplacer N'Golo Kanté, qui n'a évidemment pas réussi, hein. Ça a été un énorme flop, un Palis Mendy à Brighton. Drinkwater, Riyad Mahrez évidemment, 85 de général, le meilleur joueur de Première Ligue la saison d'avant. Simpson, Hutt, Morgan, Fuchs, Schmeichel, cette équipe qui ira jouer quand même la Ligue des Champions, qui ira jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions quand même, pas mal du tout, pour une équipe qui s'était pas tant renforcée que ça, voilà, à part Ahmed Moussa qui les avait rejoints, il n'y avait pas eu tant de chamboulement dans l'effectif, hein. Ils avaient pris Mendy pour remplacer Kanté, ils avaient rajouté Ahmed Moussa qui a été un énorme flop, il y a Demarai Gray qui débutait sa carrière, Ben Chilwell aussi, regardez, Gökhan Inler, Ben Alouane, alors ça c'est des joueurs qui vont vite partir de mémoire dans la réalité. Ulloa aussi, on se rappelle, qui avait mis quelques buts très importants pour l'Argentine. King, alors King lui il me saoulait parce qu'il avait le numéro 10 alors qu'il était nul. Voilà, à chaque fois je me disais mais comment ce mec là peut avoir le numéro 10, donnez-le à Mahrez, donnez-le à un autre joueur. Et c'est vrai que c'était marrant. Du côté de Chelsea justement, il est là notre N'Golo Kanté, 81 général seulement. Lui qui ira chercher évidemment un deuxième titre consécutif avec Chelsea de champion d'Angleterre et surtout un trophée de meilleur joueur du championnat. Il y avait Eden Hazard, Diego Costa, Willian Matic, Fabregas, ça c'était quand même une belle équipe, hein. Fabregas à 29 ans seulement et qui pourtant était déjà un peu sur la fin. John Terry présent aussi, hein, pour ses dernières saisons, Azpilicueta, Courtois qui était revenu de l'Atlético et qui déjà, il avait quel âge? À 24 ans, faisait partie des tout meilleurs gardiens du monde. Gary Cahill, Ivanovic, on avait Oscar aussi, Pedro, Batshuayi qui est arrivé en provenance de Marseille, Kurt Zouma qui est arrivé en provenance
de l'AS Saint-Etienne, Loïc Rémy, Kennedy, Atsu aussi présente, Bamford qui aujourd'hui fait le bonheur de Leeds. On avait aussi Solanke qui était vraiment un très très grand espoir du football britannique. Et bon voilà, il a eu un peu plus de mal à exploser. Aujourd'hui du côté de Bournemouth, il fait globalement de bonnes choses. On a quoi d'autre comme championnat? Bon voilà, on a fait le tour. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez tout simplement voir plus de ce FIFA. Je vais juste rapidement, nouvelle carrière, vous montrer à quoi ressemblait le mode carrière manager à l'époque. On va prendre, vous savez quoi, on va prendre l'AS Monaco. On va prendre l'AS Monaco. Ok, on va rien modifier, on s'en fiche. Voilà, vous voyez toujours ce petit article de journal qui nous permet d'introduire le nouveau coach. Hop. Ça prendra le temps que ça prendra, il n'y a pas de souci. On est le 30 juin 2016. Actuellement dans le jeu, c'était comme il y a 8 ans, vous imaginez, c'est très très vieux. Et c'est vrai que ce FIFA 17 était tout simplement pour moi l'un, si ce n'est le meilleur FIFA de l'histoire. Hop, bon, on s'en fiche honnêtement. Allez, on va refuser, on va pas se casser la tête. Voilà, hop, au niveau des menus, du coup, on pouvait évidemment rajouter des compos. On avait l'équipe nationale, rapport d'équipe. Alors, comment ça se présentait? Ah oui, c'est vrai que ça se présentait comme ça, avec tout simplement la carte des joueurs, les informations des joueurs. Voilà, Glick en provenance de Torino, Mendy qui vient de Marseille, enfin voilà. Hop. Kylian Mbappé, l'autin évidemment, bien présent, 3 millions d'euros seulement de valeur. C'est quand même assez marrant. Lui qui pouvait jouer ailier gauche ou ailier gauche. Voilà, il pouvait jouer que ailier gauche, pas buteur, ou pas ailier droit. Voilà, Bakayoko. Et d'ailleurs, Mbappé, il avait quoi? Il avait de belles perspectives d'avenir seulement. Il avait même pas peu devenir spécial ou doté d'un énorme potentiel. Il avait que le troisième meilleur potentiel possible. Il y avait Marcel Tisserand aussi, hein, ça c'était un bon joueur. Lassina Traoré, évidemment, qui était prêté au CSKA Moscou. Voilà, là on a les joueurs prêtés. Saint-Maximin était prêté par Monaco à Bastia. Ilyes Chaibi. Alors, est-ce que c'est Ilyes Chaibi, le frère de Fares, qui joue actuellement du côté des Viandes au Gaillard? Ce serait marrant. Et puis voilà, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça rappelle évidemment de bons souvenirs. Hop, au niveau des... Tout ça, ça n'a pas changé par contre. C'est exactement la même chose que maintenant. Il n'y a rien qui a changé. Ah oui, par contre, tu pouvais demander des fonds. Oui, voilà, tu pouvais demander des fonds. Tu pouvais dire que, bah voilà, mon championnat, au lieu de juste me qualifier pour la Coupe des Champions, je promets d'être champion. Par contre, les gars, j'aurais besoin de 10 millions d'euros supplémentaires. Et le comité d'administration, enfin le conseil d'administration plutôt, pouvait accepter ou pas. Regarder. Alors là, voilà. Donc là, ils ont refusé. Mais si je les contacte plus tard dans l'année, je pourrais éventuellement redemander de l'argent. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que tu ne peux même plus refaire sur FIFA. Ça, c'est quand même incroyable. J'arrive pas à comprendre, hein. Les finances. Hop. On s'en fiche. Hein. Tu pouvais évidemment vendre les joueurs. Hop, tu peux les classer par poste. Ça, c'est vrai que c'est un truc intéressant. Voilà, comme ça, tu avais une bonne vision de ton effectif et de la qualité, des besoins, des manquements, des postes aussi auxquels tu avais peut-être un peu trop de joueurs. Voilà, peut-être que là, il faudrait... si on joue avec 2 pointes, voilà, Germain Falcao, derrière, t'as pas grand-chose. Il faudrait peut-être un 3e attaquant, en partant du principe qu'Mbappé est un peu juste pour s'imposer, parce que forcément, contrairement à la réalité dans FIFA, le général a quand même beaucoup d'importance. Les joueurs explosent quand même beaucoup moins vite sur FIFA. Et puis, voilà. Vraiment, c'était intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un mode carrière ou pas, un mode carrière rétro avec cette Ligue 1 de l'époque. Hein, regardez-moi ça. Si vous voulez un mode carrière rétro avec l'AS Monaco,
je serai tout simplement chaud pour vous le proposer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram pour le football. Allez, ciao ciao les amis.